C'est parti. Comment ça va, bande de fous? Bienvenue dans ce deuxième épisode de Je parle seul sur mon canapé. Le premier épisode a l'air de vous avoir plutôt plu, enfin j'ai l'impression qu'il vous a plutôt plu. On se retrouve aujourd'hui donc pour ce deuxième épisode qui va parler du masque qu'on se met quand on est en société. Je sais pas vraiment comment définir ce sujet-là parce que masque, ça renvoie tout de suite à quelque chose de faux, alors que, selon moi, c'est pas forcément ne pas être nous-mêmes que de mettre ce masque-là, parce que ce masque fait partie parfois intégrante de notre personnalité, c'est juste que il nous pompe tellement d'énergie que quand on est neutre ou quand on se retrouve tout seul, on ne le met pas, forcément. Parce que ça demande de l'énergie de mettre ce masque, mais comme c'est la manière la plus simple de définir ce sujet-là pour que vous puissiez comprendre à peu près de quoi il en retourne, on va dire le masque qu'on se met en société, le fait de ne pas forcément se sentir 100% soi-même face aux gens. Jingle. Je m'en lasserai jamais. Ok, je prends le micro. Vous êtes sûr que vous voulez que je... Ok, d'accord, ok. Ce soir je suis seul sur mon canapé. Je vous parle de mes problèmes existentiels mais qui cala, ouais. Mais y a plus rien à la télé. Alors je parle, au moins y aura du monde pour m'écouter. Enfin j'espère. Je parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape. J'ai longtemps réfléchi à ce sujet parce que quand, par exemple, j'allais à un date et que je rentrais chez moi, tout seul, je me disais, est-ce que j'ai vraiment été moi-même? J'avais mon énergie qui était vidée, dans le sens où j'avais l'impression d'avoir été en démonstration. Et même quand je suis avec des amis, je parle pas des personnes qui vous pompent votre énergie, parce que ces amis-là, souvent, c'est pas des amis, c'est souvent des personnes un peu sensues, énergivores, etc., qui sont pas forcément très saines pour nous. Non, je parle être dans un groupe d'amis, sortir, et quand tu retournes chez toi, t'as plus d'énergie, quoi. Parce que t'as eu l'impression d'être en démonstration constante, et d'avoir dû enfiler ce masque de positivité, ce masque d'extraverti, que tu n'es pas à 100% en fait. Encore une fois, ce podcast va être très brouillon, mais est-ce que quelqu'un d'extraverti l'est réellement? On pourrait se poser cette question. Est-ce que quelqu'un d'extraverti l'est réellement? Je pense pas qu'on puisse être à 100% extraverti. On met tous un masque. Je pense qu'on porte tous un masque, mais ça veut pas dire que c'est un faux nous. Parce que pareil, c'est un truc sur lequel je me suis questionné. Est-ce que le fait d'avoir cette sensation de plusieurs visages en nous, ça fait que on n'est pas nous-mêmes avec les gens? Ben, pas forcément. Je vous donne l'exemple via mon prisme à moi et mon histoire et mes expériences. Je dirais que j'ai 3 visages. Trop bizarre de dire ça. Je dirais que j'ai 3 visages, c'est-à-dire que j'ai le visage quand je suis en démonstration, donc c'est un Victor qui est très positif, qui est très extraverti, qui va donner le change sur le fait d'avoir confiance en lui. Voilà, les gens ils vont me voir, les gens ils vont me parler, ils vont se dire waouh, ce gars il a grave confiance en lui, ce gars il est hyper solaire, il est hyper positif, il est hyper enjoué. Ça, je dirais que c'est le masque que je mets 90% de mes rencontres, quand je suis avec mes amis, etc., bah, j'ai ce masque 90% du temps, quoi. C'est mon masque, enfin... Et c'est pas un faux masque, comme je le dis, parce que ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi, et je suis comme ça. Je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un d'enjoué. Simplement, je suis pas comme ça tout le temps. Je suis pas comme ça tout le temps. Et parfois, les gens ne le comprennent pas. À ce moment-là, c'est pas tes amis. Mais on va y revenir un peu plus tard. Donc, premier visage, le masque de la positivité, du gars enjoué, extraverti, confiance en lui, etc. Ça, c'est mon premier masque. Mon deuxième masque, je dirais que c'est un neutre. Vous savez, y a des personnes avec qui vous pouvez être sur un canapé, vous êtes toutes les deux sur votre téléphone, et vous parlez pas. Mais c'est pas gênant, le silence n'est pas pesant, c'est pas... Il y a des personnes avec qui le silence va être gênant. Il y a des personnes avec qui le silence va être vraiment pesant, on va avoir cette sensation qu'il faut combler la conversation
pour pas que ce soit gênant. Avec cette personne, vous pouvez être dans ce que j'appelle le neutre. Enfin, pour moi, ce que j'appelle le neutre. C'est-à-dire calme, beaucoup plus posé. C'est toujours... On va dire que c'est un jumeau du masculin, mais beaucoup plus calme, moins énergique. Encore une fois, c'est moi, c'est mon prisme. Vous aurez peut-être pas les mêmes masques que moi, mais moi, ce sont mes masques. Ok ? Parce que il faut forcément que je parle de moi pour pouvoir digresser sur ce sujet. Donc le neutre, c'est, comme je dis, un jumeau du masculin, beaucoup plus posé. Vous êtes avec la personne sur un canapé, pas forcément obligé de parler, pas forcément obligé d'avoir des longues conversations. Simplement, vos présences vous suffisent. Souvent, c'est avec les meilleurs amis, souvent, c'est avec la famille. Moi, je sais qu'avec ma meilleure amie, bah voilà, on peut être côte à côte, ne pas parler, être tout autant heureux d'être là, parce que la présence de l'autre nous suffit. Je vous donne l'exemple, j'avais fait le nouvel an avec ma meilleure amie, et le lendemain, on était éclatés. On est allé se poser dans un centre commercial, il n'y avait personne d'ailleurs, parce que c'était le 1er janvier, donc c'était désert. Et on s'est posé sur les banquettes d'un centre commercial. Et pendant littéralement 40 minutes, on était sur nos téléphones. Elle avait les pieds sur moi. Très bizarre cette phrase, mais elle était allongée, moi j'étais comme ça, posé. On comatait tous les deux sur nos téléphones. Et c'était pas gênant parce que on était dans notre neutre. Enfin, en tout cas, moi j'étais dans mon neutre et je le montrerai pas avec tout le monde, ce neutre-là. Vous voyez, c'est vraiment des personnes avec qui on se sent en confort. C'est des personnes avec qui on se sent en confiance et avec qui on sent qu'on peut briser un peu cette carapace du premier masque. Et le 3e masque, selon moi, c'est un masque que personne ne verra jamais, parce que c'est le masque qu'on met. Est-ce que c'est vraiment un masque du coup ? Vaste question. C'est quand on est tout seul. C'est vraiment le visage qu'on a quand on est tout seul. Et je pense que personne ne le verra jamais. Même notre copain, notre copine, la personne avec qui on va partager notre vie ne verra jamais ce masque de la solitude. Le masque qu'on porte quand on est tout seul, quand on se retrouve face à nous-mêmes, à nos interrogations, à nos doutes. Et je dirais que je kiffe pas forcément ce masque-là, mais je le kiffe aussi d'un côté parce que c'est un face-à-face avec nous-mêmes ce masque, je pense. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous donner des exemples de situations dans lesquelles j'ai l'impression parfois de mettre ce masque et des situations où je tends à l'enlever de plus en plus et à trouver une espèce de mix entre le masque numéro 1 et le masque numéro 2, c'est-à-dire ne pas être dans la démonstration permanente d'une positivité qui, au bout d'un moment, peut sembler fausse, pour être dans un truc beaucoup plus entre le neutre et ma personnalité positive. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis désolé si c'est brouillon ce que je dis, j'espère que c'est pas brouillon et que c'est agréable à écouter parce que, comme je vous l'ai dit, ces podcasts, je vais cuter le moins possible. Ça va être juste moi qui parle d'un sujet et le fait est que ce sujet aujourd'hui, c'est ne pas se sentir soi-même ou alors porter un masque quand on est en société. Premier exemple que j'ai envie de donner, c'est les dates. D'ailleurs, je ferai un épisode, je pense, à tous mes dates foireux parce que ça peut être très très drôle. Du coup, faudra que je fasse cet épisode-là, c'est prévu. C'est prévu, bien évidemment, on va parler d'amour dans cette émission. En date, c'est un très bon exemple parce que c'est des personnes que tu rencontres. Donc, il faut te montrer un peu sous ton meilleur jour. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à faire des dates, j'y allais avec le masque positif. J'y allais avec le masque extraverti, confiance en moi. Et j'ai réalisé que j'aimais pas trop ne montrer que ce masque-là parce que j'avais l'impression de pas montrer totalement qui j'étais. Et les personnes pouvaient avoir une image un peu biaisée de moi dans le sens où quand tu vas à un date, c'est quand même pour te montrer sous ton meilleur jour, bien évidemment. Tu vas pas donner une image de toi qui fait la gueule, une image de toi déprimé, non. Bien évidemment, non. Mais faut pas non plus donner une fausse image de toi. Dans le sens où si t'as des failles, si t'es pas forcément quelqu'un d'hyper extraverti, faut pas te donner un genre d'hyper extraverti.
Et j'avais l'impression à un moment que je gonflais ce masque numéro un de l'extraverti, du positif, à son paroxysme, et je m'y retrouvais pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais l'impression d'être vas-y, je suis trop positif tout le temps, rien de matin, je fais fi de toutes les choses extérieures qui pourraient m'atteindre. Non, ça c'est pas moi. Et surtout, c'est beaucoup moins intéressant. Parce que quelqu'un qui a des failles, quelqu'un qui a une personnalité un peu plus pas forcément aussi lisse que ce qu'on voudrait montrer, c'est quand même beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui paraît genre hyper extraverti, qui a confiance en lui. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Et j'ai mis du temps à le comprendre et je me sentais pas moi-même en date, tout simplement parce que je mettais ce masque trop intensément. Puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à essayer d'être dans un truc entre... Bien sûr, je donne une bonne image de moi, parce que c'est la première fois que je rencontre la personne, donc je suis quelqu'un de positif, enjoué, faut pas donner l'impression que t'es quelqu'un qui fait la gueule, et c'est pas ce que je suis en réalité, donc voilà. Mais j'essaye aussi de mixer avec le neutre, vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où j'essaye de montrer mon côté un peu plus calme. C'est pas seulement l'image du mec positif, confiant. Il y a un truc intéressant derrière aussi. Parce que le problème de ce masque-là, le masque du paraître, le masque de la performance qu'on se met en société, c'est que ça va donner à certaines personnes une image un peu fausse. Parce qu'on n'est pas débile. On n'est pas débile. On sait très bien que tout le monde a ses faiblesses, on sait très bien que tout le monde a ses failles, et c'est beau. Mais on est dans une société aujourd'hui où j'ai l'impression qu'on ne peut plus forcément montrer ça, et qu'il faut donner le change surtout. Montrer ses faiblesses, montrer ses émotions, montrer ses sentiments, ça on en parlera, c'est pas le sujet de ce podcast-là, mais ça va être vu comme une faiblesse. Et aujourd'hui, moi, je le vois plus comme ça. Je le vois plutôt comme un super pouvoir d'avoir des failles, d'avoir des faiblesses. Et c'est un truc qui te rend riche aussi. C'est un truc qui te rend riche aussi. Être lisse, être hyper extraverti, hyper confiant, ça va vite te rendre chiant. C'est mon avis. C'est mon avis. Voilà. Et le charisme, je pense que, bon, je donnais l'exemple des dates, mais le charisme ne vient pas forcément de cette confiance à outrance, de cette positivité à outrance. Non, le charisme, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de... Voilà. Paraître confiant, paraître positif si ta personnalité est positive, mais c'est surtout un truc qui émane de toi et qui est un mélange de tout ça mixé avec tes faiblesses, mixé avec ton côté un peu plus fragile, où la personne en face, elle va se dire « Waouh, il y a un petit truc qui fait que ce gars a du charisme, parce que il assume ça aussi. » Alors que, voilà, avoir un comédien qui joue la comédie de la confiance en soi, qui joue la comédie de l'extraversion en face de soi, ça va vite être chiant, je pense. C'est un avis. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis Game Master. C'est-à-dire, on pourra faire un épisode sur les métiers, etc. Je suis Game Master, c'est-à-dire que je travaille dans un escape game. J'accueille les gens, je les immerge dans l'ambiance de l'aventure qu'ils vont vivre. Je gère la session, je range les salles, etc. On pourra parler un petit peu plus en détail du travail de Game Master. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire pour ceux qui regardent ou qui écoutent ce podcast sur YouTube. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un épisode sur le côté professionnel et ce que j'ai pu faire dans ma vie à ce niveau-là? Ça peut être intéressant. En tout cas, c'est un taf que j'adore. Et c'est un taf où il faut être constamment, pour le coup, en démonstration avec les gens. En date, c'est quelqu'un que tu vas apprendre à connaître parce que c'est quelqu'un avec qui tu as envie potentiellement de faire un petit bout de chemin. Donc autant ne pas être dans la démonstration à 100% et de montrer un petit peu ton côté neutre, ton côté un petit peu plus faible, parce que c'est ce qui va te rendre charismatique, c'est ce qui va te rendre intéressant et pas forcément lisse pour la personne en face. Par contre, quand tu travailles dans le commerce ou quand tu travailles en contact avec le public, tu es un peu au service des gens. Vous voyez les rapports, les masques
c'est tellement différent en fonction du contexte. C'est pas du tout pareil. En fonction du contexte, que ce soit des amis, des dates, le fait d'être au travail, c'est vraiment différent. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, ce sujet. Quand je suis au taf, quand j'accueille des joueurs, quand j'accueille des gens, là pour le coup j'ai le masque de la performance. C'est presque de l'acting, si vous voulez. D'autant plus en escape game où on doit faire vivre une certaine immersion aux joueurs, c'est presque de l'acting. Pour le coup, le côté performance, le côté performatif du masque qu'on se met en société, il prend tout son sens. Dans un travail où tu es en contact avec les gens, même pour les vendeurs, c'est pareil, le vendeur, c'est presque une performance, c'est presque... Il y a un côté très théâtral, en fait, à travailler en contact avec les gens. Et ça va faire 2 ans que je fais ce taf-là, et j'ai réalisé que parfois, les gens, ils aiment pas non plus être pris pour des cons dans le sens où ils ont envie d'avoir des êtres humains en face d'eux. Ils ont pas envie d'avoir des machines, ils ont pas envie d'avoir des êtres humains robotiques. Bonjour, vous allez bien? Mais oui, y a pas de souci. Ils ont pas envie de ça, les gens. Parce que quand moi je me mets à la place du client, bah, j'aimerais pas qu'on me parle comme un débile, j'aimerais pas qu'on me parle comme si j'avais 5 ans. Et il y a certains, j'ai remarqué, il y a certains vendeurs ou certaines personnes qui travaillent en contact avec le public, quand moi je suis à la place du client, quand je vais dans une enseigne ou à un lieu, etc., qui ont tendance à parler comme ça, et je kiffe pas trop. Je kiffe pas trop. Désolé pour les vendeurs les vendeurs ou les vendeuses qui se mettent vraiment ce truc-là en mode bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous et tout. J'aime pas trop. Peut-être parce qu'on est dans une ère aussi où on n'a plus envie d'être pris pour des débiles et on a envie d'avoir quand même un côté un peu plus authentique à l'échange. Ce qui fait que au début je l'avais, ce masque-là. Quand j'ai commencé staff, j'avais vraiment ce truc limite faux, quoi. Limite faux. Après, le fait d'avoir fait du théâtre, voilà, moi j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la scène, ça aide aussi à donner le change sur, ok, il y a un côté un peu naturel au truc. C'est dur, trouver un équilibre en fait entre rester professionnel dans la manière de s'exprimer, donc rester dans ce truc de positif, voilà, parce que les gens chez nous en plus ils viennent pour s'amuser, c'est un escape game, donc ils viennent pour passer un bon moment. Rester professionnel dans la manière de parler, positif, enjoué, donc voilà, avec une certaine distance parce que c'est des clients, mais donner quand même cette sensation au client qu'il y a une proximité. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair. Mais donner cette sensation au client que on est un peu poteau quand même. Le contact qu'ont les joueurs avec leur Game Master, c'est 50% de la satisfaction des joueurs. Je pourrais vous donner plein d'exemples de situations de vie où ce truc du masque et de ces variations de masque qu'on se met est palpable. Et masque, encore une fois, c'est un terme qui est mal choisi parce que ça renvoie à une image fausse de nous. Mais quand je dis masque, c'est le masque de notre personnalité. Le masque, plutôt que d'utiliser masque, j'utiliserais presque facette. Différentes facettes de notre personnalité. Voilà, c'est peut-être plus intéressant d'utiliser ce terme-là plutôt que masque parce que ça renvoie tout de suite à quelque chose de plus ancré dans le réel et ancré en nous que masque. Voilà. Masque, c'est tout de suite une connotation plus théâtrale et donc une connotation plus artificielle de la personnalité. Alors que c'est pas ça. Quand je dis masque, c'est vraiment facette. Voilà. Alors, je regarde juste les notes que j'ai faites. Oui. On en arrive du coup à parler des personnes qu'on considère parfois comme nos amis parce que eux ont envie de voir qu'une facette de notre personnalité. Et du coup, c'est pas des amis pour moi. Parce que un ami va accepter tous les pans de ta personnalité, que ce soit le masque extraverti, le masque plus neutre, le masque de la solitude, la facette de la solitude quand t'es tout seul chez toi, de toute façon personne ne la verra, mais dans le masque neutre, il y a les faiblesses. Dans le masque neutre, il y a les failles. Ça veut dire qu'on sait que le côté extraverti que la personne peut se donner en public, c'est quand même, oui, ça fait partie intégrante de cette personne, ça fait partie de qui elle est et de sa personnalité, mais
elle n'est pas à 100% elle-même. Elle est quand même dans une certaine forme de démonstration. Un ami va accepter le fait que tu aies des moments un peu plus down, des moments un peu plus neutres, des moments un peu plus tristes. Il y a des amis, enfin des personnes qu'on considère comme nos amis, qui vont être hyper présents lorsqu'on va super mal. Et à contrario, quand tout va bien, quand on est dans notre mood extraverti, quand on est dans la démonstration, quand on réussit des choses, ils vont pas être là, parce que ça va les renvoyer leurs propres insécurités et leurs propres échecs, parce que ils vont pas kiffer qu'on réussisse. Ils vont vouloir nous voir que faibles ou tristes. Ça, c'est pas des amis. Et pareil, inversement, il y a des personnes qui vont adorer cette personnalité hyper extravertie, enfin, ils vont adorer notre côté solaire, notre côté confiant, notre côté dans la démonstration, dans la performance sociale. Mais quand on va pas bien, ils vont pas kiffer. Ils vont pas kiffer quand on est plus neutre, quand on est plus calme. Ils vont dire non, continue là d'être enjoué. J'ai pas envie que tu me foutes ton bad mood dans la gueule. Ça, c'est pas des amis. C'est pas sain. Parce que normalement, un ami, il est là, enfin, il te prend pour toutes les facettes de ta personnalité. Il te prend pas que pour une facette. Voilà. Il y a un truc auquel au début je voulais accorder toute une émission dans ce podcast. C'est savoir dire non. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. C'est lié. C'est lié de manière intrinsèque à ce truc de la démonstration, de l'image qu'on se donne, des amis qu'on considère comme nos amis qui en fait n'en sont pas. J'ai longtemps été quelqu'un qui avait peur de dire non. Bah voilà, qui avait envie de donner cette image hyper extravertie, hyper enjouée tout le temps, et j'avais envie que les gens conserve cette image de moi à tout prix. J'avais pas envie qu'ils voient l'image neutre. J'avais pas envie qu'ils voient l'image neutre. Comme au début, quand j'ai commencé à faire des dates, j'avais envie que les personnes que je datais voient cette image hyper positive de moi. Alors que non, c'est beaucoup plus riche de tout montrer. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant de tout montrer. Mais bref. Il y a des personnes dans ton cercle amical, pote, dans ta hiérarchie sociale et amicale, parce que oui, pour moi, il y a une hiérarchie dans les relations, mais je pourrais en parler un peu plus tard dans cette émission. En fait, des personnes à qui tu vas dire oui à tout. La personne va te demander quelque chose, tu vas dire oui. La personne va vouloir un service, tu vas dire oui. Tu vas dire oui, 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 parce que tu vas pas oser dire non. Et pourquoi on n'ose pas dire non ? Parce qu'on a envie que la personne conserve cette image de nous hyper positive, quoi. On n'a pas envie que la personne ait un regard négatif sur nous, et on a l'impression que si on dit non, la personne va avoir un regard changeant sur nous. La personne va se dire « Ouais, en fait, c'est un connard, c'est une connasse, parce qu'il me dit non, alors que moi je lui demande quelque chose. » Alors que t'as déjà dit oui plein de fois à cette personne. Mais non, quand t'auras pas envie, tu te sentiras pas assez fort et assez confiant pour dire non face à cette personne. Et c'était le cas pour moi. Et puis un jour, enfin c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça a été une grosse introspection, hein. Notamment, c'est fou, mais il y a beaucoup eu de remises en question qui sont parties de ma séparation, après ma relation de 5 ans, et c'est à partir de là que j'ai commencé à remettre plein de trucs en question dans ma vie, notamment le fait de dire oui à tout, et de ne jamais oser dire non. Eh ben, j'ai commencé à dire non. Mais ça a pas plu. Ça a pas plu. Et j'ai l'exemple d'une amie aussi à qui ça arrivait, elle disait oui à tout, elle a commencé à dire non, et bon, elle a vu des gens partir du jour au lendemain parce qu'elle commençait à dire non. Des gens qu'elle considérait comme ses amis. C'est pas des amis. C'est pas des amis. Les amis vont accepter que tu sois pas motivé pour faire tel et tel truc, les amis vont... Alors après, je dis pas qu'il faut dire non à tout, parce que, oulala, Victor a dit qu'il faut dire non. Non, t'as des personnes ou des relations que t'as envie de privilégier par rapport à d'autres, et t'as des personnes à qui t'as pas forcément envie de donner l'heure, mais des personnes à qui t'osais pas dire non. Alors que tu les considères comme des potes, mais des fois t'as pas le temps, des fois tu peux pas dire oui, et... Le fait est que quand tu vas commencer à dire non à ces personnes, quand tu vas te réveiller, quand tu vas avoir le déclic, tu vas réaliser que finalement, c'était... Enfin, dans cette hiérarchie, dans cette pyramide amicale et sociétale que tu t'es créée, elles sont pas si hautes que ça, ces personnes. Parce qu'elles vont commencer à faire la gueule parce que tu dis non. Elles vont commencer à plus te donner l'heure non plus parce que tu dis non. Et c'est là que tu réalises que tu as des relations, des fois, que je considère comme amicales, qui sont des relations par intérêt. Et pour moi, l'amitié, t'es pas ami par intérêt avec la personne. T'es pas ami pour ce que la personne va t'apporter.
La personne t'apporte des choses parce qu'elle l'est. Point. C'est tout. La personne n'est pas amie avec toi parce que tu vas lui apporter telle notoriété, tel succès, tel avantage, tel moyen de transport, je sais pas, il y a tellement de possibilités et de sujets différents à ce niveau-là, mais vous voyez ce que je veux dire, l'amitié, c'est pas par intérêt qu'on est ami avec quelqu'un, on est ami avec cette personne parce que cette personne est EST, point. Et les personnes à qui tu vas dire non, qui vont commencer à s'éloigner, à mal le prendre parce que tu dis non, elles ont rien à foutre dans ta vie. Elles ont rien à foutre dans ta vie. Voilà. Tes vrais amis, les vraies relations que tu as envie de conserver, bien sûr, des fois tu as un peu la flemme, bien sûr, mais tu diras oui. Tu diras oui. Et surtout, tu te sentiras pas, comment dire, ces personnes te connaissent, ces personnes, elles connaissent tout le pan de ta personnalité. Et quand tu diras non, parce que tu es trop occupé par exemple, c'est que tu le seras vraiment, et ces personnes ne vont pas te faire la gueule, ces personnes ne vont pas s'éloigner parce que tu diras non. Elles vont juste dire ok, pas de souci, je comprends totalement. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu le sens de toute manière quand c'est des personnes qui sont là aussi par intérêt. Tu le sens. Tu le sens. Alors après, ces relations sont aussi nécessaires. Les relations par intérêt sont quand même nécessaires dans le sens où elles peuvent t'apporter des choses professionnellement, elles peuvent t'enrichir aussi humainement. Enfin, je dis pas que dans les relations par intérêt, il n'y a aucune affection envers les personnes. Mais c'est pas de l'amitié, pour moi. Voilà. Je parlais de la hiérarchie amicale sociétale. Oui, pour moi, il y a une hiérarchie. Il y a des personnes que tu feras passer en priorité par rapport à d'autres. T'as ta famille, ton cercle d'amis ultra proche, ta meilleure amie, t'as des fois qui passent en number one quand vraiment t'es dans une période grand amour, bah t'as ton copain ou ta copine, et en dessous, bah t'as tes potes, et en dessous de tes potes, t'as les relations par intérêt. Vous voyez ce que je veux dire ? On a tous dans notre tête, je pense, une certaine hiérarchie de personnes qu'on fait plus ou moins passer en priorité par rapport à d'autres. Et c'est pas être un connard que de faire ça. Des fois, on le fait complètement inconsciemment. Mais là, j'essaye de le conscientiser, de conscientiser cette idée-là pour que vous imaginiez ce truc-là de pyramide hiérarchique, de pyramide amicale et sociétale et relationnelle. Je dirais plus hiérarchie relationnelle. Il y a des relations qu'on va faire passer en priorité, il y a des relations qu'on va moins faire passer en priorité. Et c'est pas grave, c'est comme ça en fait. Et ça a toujours été comme ça. C'est juste qu'on le conscientisait pas. Et moi, j'ai commencé à le conscientiser, comme je vous l'ai dit, c'est après ma rupture que j'ai commencé à me dire, ok, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais en fait, je n'étais pas maître de ma propre vie. Je me donnais un genre, je me donnais une espèce de fausse identité dans laquelle je me retrouvais pas. Et flemme, quoi. Déjà, faut arrêter d'être trop gentil. Et faut arrêter aussi d'être trop gentil avec les gens qui le méritent pas, parce que c'est trop bien d'avoir cette richesse, de se montrer ultra positif, de se montrer hyper généreux dans qui on est. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il faut pas le faire avec les mauvaises personnes non plus. Il y a des personnes qui ne méritent pas de voir toute la richesse que vous avez en vous. Il y a des personnes qui ne méritent pas, ne serait-ce que de leur donner... Oui, je sais pas si vous avez entendu, klaxon de voiture. On t'a entendu. C'est comme les motos, ça. Il y a des voitures avec klaxon, tu sais pas pourquoi elles klaxonnent. T'es là, ok, t'as un klaxon. C'est bien. C'est bien. Il n'y a aucune raison de klaxonner, mais elle klaxonne. Elle est contente. Bref. Il y a des personnes à qui vous n'avez pas du tout envie de donner l'heure, et il y a des personnes qui ne méritent même pas que vous leur donniez l'heure. Ouais. Privilégiez votre énergie pour les personnes qui le méritent et pour les relations que vous avez envie d'entretenir dans votre hiérarchie relationnelle. J'ai inventé un mot, ça se trouve ce mot existe, ça se trouve ce concept existe, bien évidemment ça doit exister, c'est sûr et certain que ça existe. Mais j'avais envie d'en parler aujourd'hui. J'avais envie de parler de ce masque. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de conclusion en fait à tout ça. J'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que cette émission vous aura plu. Je pense que j'ai suffisamment parlé de ce sujet-là. On se retrouve pour l'épisode 3 qui parlera de l'amour dans notre génération. Est-ce que notre génération a tué l'amour ? Est-ce que notre génération a tué le romantisme ? Pour ceux qui le savent, j'ai sorti une chanson qui s'appelle « J'ai tué le romantisme », c'est une break-up song. Voilà, que j'ai faite suite à une grosse peine de cœur. Et on va rentrer dans des sujets un peu plus intenses, tels que l'amour, les applis de rencontre.
au fil des prochains épisodes. Voilà. C'était Je parle seul sur mon canapé. Je vous retrouve à la prochaine pour parler d'amour. Bye. Je parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape.